Cécile. Bonjour Samuel. Donc c'est Samuel Chemin, effectivement, je suis ravi de t'accueillir Cécile, pour cette interview qui, j'en suis sûr, va inspirer des centaines d'entrepreneurs, en tout cas je l'espère, à mettre en place en tout cas un cadre favorable à la création ou à la continuité de leur entreprise. Voilà, tu as accepté de faire cette interview parce que tu es déjà chef d'entreprise, tu as déjà cette expérience-là et en plus tu as un nouveau projet de création. Donc voilà, tu es sur le point de céder ton entreprise, tu vas nous raconter tout ça pour voir comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent s'inspirer de ton parcours pour créer le leur et se reconnaître peut-être quelque part dans ce que tu vis toi. Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton entreprise actuelle et ce que tu fais et voilà, nous raconter tout ça. En tout cas, un grand merci de me recevoir aujourd'hui et j'espère que notre conversation va pouvoir inspirer d'autres entrepreneurs. Donc, je suis Cécile Sarrazin et j'ai créé mon entreprise. Officiellement, l'entreprise a ouvert en 2015. Il s'agit d'un centre de formation pour adultes et on enseigne le français aux expatriés étrangers. Ok. Donc, voilà, l'entreprise a 7 ans. Ça fait réellement 8 ans que je travaille sur le projet, que j'ai commencé 1 an auparavant. Et je suis à l'origine formatrice pour enseigner le français aux expatriés. Et Ok. donc, il y a 7-8 ans, ça correspondait, quand j'ai décidé de créer une entreprise, ça correspondait vraiment à mon cœur de métier, à ce que je voulais faire. Aujourd'hui, 8 ans après, j'ai changé de spécialité, d'affinité avec les choses. Et donc, je souhaite effectivement céder mon entreprise pour ouvrir une autre entreprise, parce que j'ai vraiment à cœur d'être chef d'entreprise, mais dans un tout autre domaine. Ok, très bien. Alors avant que tu nous parles de ce tout autre domaine, est-ce que tu peux nous dire le chiffre d'affaires aujourd'hui de ton entreprise là, tu nous as parlé de l'activité. J'ai cru comprendre que tu avais des salariés aussi. Voilà, raconte-nous un peu ça. Oui, alors mon entreprise a été fort impactée par le Covid. Ok, Donc, il y a vraiment un avant et un après Covid. Avant le Covid, je faisais un demi-million de chiffre d'affaires à peu près, ok, et j'avais 4 salariés. Et moi, je suis chef d'entreprise, je suis salariée, je suis oui, chef d'entreprise salariée. Donc, on était 5 de salariés. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, on est plutôt autour de 300 000. Et on n'est plus que 2, bientôt 3 salariés. Je retrouve petit à petit des salariés parce que l'activité redémarre. Mais c'est vrai que le Covid est venu quand même bien sabrer dans notre activité. ça a bousculé pas mal de choses, ouais, c'est clair. Exactement. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as mis en place pour la première création donc de cette entreprise de formation pour adultes pour avoir un maximum de chances de faire réussir ce projet? Si tu te souviens, donc maintenant il y a 8 ans. Ouais. Euh, je pense que j'ai mis beaucoup de choses en place en ayant cette impression de bidouiller dans mon coin, si je peux le dire. Et en fait, en me rendant compte aujourd'hui que ce que je faisais, c'était juste, c'était dans le bon. Mais en fait, j'ai pas du tout fait de formation de création d'entreprise, de management. Enfin, comme je disais, j'étais formatrice de français langue étrangère, donc j'ai beaucoup fonctionné à l'instinct. Et finalement, l'instinct a bien fonctionné et c'est avéré que c'était bien ce qu'on apprend, ce que j'apprends aujourd'hui maintenant parce que je me forme dans la création d'entreprise, enfin dans la gestion d'entreprise ou création d'entreprise. Je me forme après coup, je me rends compte que ce que j'ai fait jusqu'à présent c'était juste. Ok. Je me suis beaucoup appuyée sur mon expérience parce que j'avais été salariée dans ce type d'entreprise-là. Donc, j'ai fait un copier-coller en quelque sorte. Et après, j'ai adapté mon offre à l'endroit où j'étais. Et après, je voulais absolument, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, mais je voulais absolument que mon entreprise ait un label qualité très rapidement. Et dans le cadre de ce label qualité, il y a tout un fil rouge, toute une trame, des cases dans lesquelles il faut rentrer. Et ça m'a vraiment servi, pas après pas, à savoir qu'est-ce qu'il fallait, quel document il fallait que je donne à mes clients, quel document comptable, quel suivi je devais avoir, comment je devais me positionner, les partenaires, etc. Et ça m'a vraiment aidé pour construire pas à pas mon entreprise. Ok. Donc oui, c'est un peu ça que j'ai mis en place. J'ai mis en place beaucoup de choses la première année et ça n'a rien à voir avec aujourd'hui.
clairement, hein, ça a évolué. Ça a beaucoup bougé les deux, 3 premières années. Et après, ça s'est stabilisé. Même le Covid qui est venu nous impacter, on est quand même resté dans une organisation et dans des programmes assez similaires, même si on est quand même assez flexible. Ok. Oui. D'un point de vue financier, il y a 8 ans, comment tu as fait pour euh, te garantir d'arriver et à te nourrir, te loger pendant la période de transition où tu étais en train de démarrer cette activité avant d'avoir tes premiers clients et le moment où ton chiffre d'affaires t'a permis de te rémunérer. Voilà. Comment tu as bordé cette période-là et combien de temps ça a duré, si tu te souviens? Alors, j'étais salariée quand j'ai créé l'entreprise. Il m'a fallu un petit peu de temps pour lâcher mes derniers contrats de salarié. J'étais pas salariée à temps plein, mais j'avais quand même un petit peu. Et le jour où j'ai lâché mes derniers contrats, je me suis dit, bon, bah voilà, je me lance, j'ai plus le choix, je suis obligée de faire confiance à mon entreprise. À l'époque, quand j'ai ouvert, j'étais toute seule, j'avais pas de salariés, j'avais quelques petits auto-entrepreneurs, enfin petits, c'est pas pour les minimiser, mais j'avais des auto-entrepreneurs qui venaient m'aider un petit peu. J'avais pas d'enfant, j'avais juste un conjoint et je me suis dit si je me plante, bon bah c'est pas grave, financièrement ça n'a d'impact que sur moi. Quand j'ai démarré, j'ai eu un apport personnel et j'ai emprunté aussi à la banque. Ok. Donc j'ai plusieurs banques qui ont refusé mon projet, mais j'ai eu une banque qui a accepté. Tu peux parler des montants un peu entre ton épargne et ce Alors que tu moi as j'ai emprunté? apporté 15 000 euros et la banque m'a prêté 35 000. Et donc tu avais des investissements à faire, j'imagine, pour avoir besoin d'une somme de cette Voilà, en fait, comme je suis un envergure. centre de formation, ce qui me coûte le plus cher, c'est les loyers. Ok. Les locaux, il me faut des grands locaux. Donc après, il a fallu les meubler, table, chaises. Mais vraiment, c'était pour subvenir aux besoins de l'entreprise les premiers mois pour payer le loyer et effectivement acheter le minimum du matériel. Je suis dans la gestion de l'argent, je suis plutôt écureuil. Donc en fait, j'ai meublé une salle de formation à la fois, même si j'avais le cash pour tout meubler, j'ai quand même fait petit à petit. J'ai quand au bout de 3-4 ans, l'entreprise, en fait, l'entreprise a démarré très vite, très rapidement, parce qu'il n'y avait pas de centre de formation équivalent là où je suis. Donc, on est Ok. venu vraiment combler un besoin. Donc, ça a explosé très rapidement dans le développement. Donc, j'ai eu des clients tout de suite. Et l'avantage, c'est que comme moi, j'étais formatrice au départ, ça ne coûtait rien en formation. En fait, c'était juste moi, je faisais tout et puis ça allait bien. Ok. Et après, au bout de 3 ans, là, j'ai de nouveau réinvesti pour pouvoir vraiment développer l'entreprise. Et donc, comme c'est une entreprise de service, le seul investissement que j'ai fait, encore une fois, c'est dans des plus grands locaux, donc un plus gros loyer, encore plus de meubles, de tables et de chaises. Mais voilà, donc là, à ce moment-là, j'ai redemandé un prêt à la banque autour de 85 000 euros qui m'a été Ok. accordé parce que l'entreprise était vraiment en plein développement. À chaque fois, mes prêts, il y a une partie qui est garantie par moi personnellement. Donc, si Ok. l'entreprise fait faillite, moi, je devrais rembourser personnellement sur mes deniers une partie du prêt. Pour mon premier prêt que j'ai souscrit complètement à la création de l'entreprise, il y a un organisme dont j'ai oublié le nom qui est venu aussi garantir mon prêt parce que je suis une femme entrepreneur, etc. Et pour Ok. le deuxième, je ne sais plus quel organisme aussi est venu garantir en partie mon prêt. Et pour finir, avec la Covid, j'ai quand même souscrit à un PGE, les prêts garantis par l'État, qui m'ont permis de survivre et de passer la Covid. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment pour les prêts. Après, tout au début à la création, j'ai touché le chômage pendant un an et demi. Donc à l'époque, j'avais pas d'enfant. On m'avait conseillé d'avoir un statut d'entreprise qui me permettait moi d'être salariée pour après bénéficier de la sécurité sociale et d'avoir une sécurité sociale le jour où je serai enceinte avec des enfants, etc. Et donc Ok. j'ai commencé à me rémunérer quelques mois avant la naissance de ma première fille pour avoir après une indemnité Le congé maternité. mat, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc finalement, j'ai ouvert en 2015 et j'ai commencé. J'ai ouvert en mars 2015 et j'ai commencé à me rémunérer, oui, à l'été 2016. Donc un an après, j'avais des fonds propres
des fonds personnels. J'avais un conjoint aussi qui avait un salaire, mais je comptais pas sur lui. Quand j'ai créé, je me suis pas dit, il a un salaire, donc je vais me reposer sur lui, c'était pas le but. J'avais des fonds propres, un peu de chômage, et finalement, je suis arrivée à survivre comme ça pendant 1 an, mais aussi parce que j'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, je pourrais pas refaire la même chose. Ouais. Et donc, dans ma nouvelle activité, c'est vrai que je me projette différemment dans la manière dont je vais me rémunérer et tout le montage financier sera différent. Ouais, t'as pas les mêmes enjeux aujourd'hui. Euh, Voilà, exactement. la question que je voulais te poser, c'était quels étaient les risques que tu as pris, mais effectivement, donc il y avait ce risque financier puisque ton prêt était, t'étais engagé sur le remboursement à titre personnel. Donc si l'entreprise, effectivement, comme tu le disais, devait faire faillite, ben, c'est toi quand même qui remboursais en tout cas une partie, puisque j'ai compris qu'il y avait aussi un organisme qui venait en garantie, donc en complément. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a des apprentissages que tu as tirés de cette expérience et qui te servent aujourd'hui pour le nouveau projet dont tu vas bientôt nous parler? Oh oui, j'ai tout appris. J'ai tout appris. Euh, Quand on est entrepreneur, enfin, comme je disais tout à l'heure, moi je suis écureuil dans la manière de gérer mon argent, donc j'ai beaucoup fait moi-même, à tort ou à raison, mais du coup j'ai beaucoup appris. J'ai tout appris. J'ai appris à faire de la comptabilité, du marketing, à faire un site internet. Quand on est entrepreneur, il faut savoir être couteau suisse. Mais, et ça, je l'apprends et je le mettrai, j'espère que j'arriverai à le mettre en pratique pour ma prochaine activité, à savoir déléguer et à payer les personnes qui savent faire le métier mieux que moi. Pour gagner du temps, Donc, là, c'est ça? par exemple, là, dans mon entreprise, moi, à la base, j'étais formatrice de fleurs. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout d'enseigner et j'ai des très, très bons formateurs. Et donc, ça me gêne pas de les payer et de les rémunérer pour qu'ils puissent faire ce travail-là parce qu'ils le font bien mieux que moi. Ils sont complètement investis là-dedans par rapport à moi où je suis plus du tout détachée. J'ai de la même manière investi où je paye un comptable qui s'occupe de toute ma comptabilité, de la gestion financière en lien avec les administrations, l'URSSAF, etc. Ça, je ne veux pas du tout m'en occuper. Ok. Donc voilà, je suis prête à investir dans des gens qui sont bien plus capables, bien plus compétents que moi pour finalement que ça vienne faire développer l'entreprise et porter l'entreprise. Ok. Donc ce que tu dis là, c'est que en déléguant à des personnes qui sont plus compétentes que toi, ça te fait gagner du temps pour toi, t'axer sur le développement de l'entreprise, qui est ton cœur de motivation à faire ce que tu fais en fait. Exactement. C'est pas évident parce que il faut voir ça comme un investissement et ben moi à certains moments j'avais du mal à le faire ou j'ai encore un peu de mal à le faire, mais de se dire que finalement je paye quelqu'un pour faire mon site internet par exemple, il va falloir que je sorte un chèque, ça c'est évident que si c'est moi qui le fais ça me coûte zéro, sur la ligne comptable ça coûte zéro, mais ce qu'il faut regarder c'est ce qui est intéressant et j'avais fait un calcul et de me dire bon ben voilà mon salaire par mois ça me coûte tant donc à l'heure je suis rémunérée tant. Donc, je passe autant de temps sur mon site internet. Donc, finalement, ça me coûte cette somme-là. C'est cet argent que je pourrais donner à un professionnel du site internet pour me le faire. Et moi, ça me dégage du temps, soit pour profiter de ma famille et rien faire, et rien faire, profiter de ma famille ou faire mon loisir ou m'épanouir à l'extérieur parce que c'est aussi très important, Dans soit pour l'équilibre pro-perso, m'investir. ouais. Voilà, ça. Soit pour investir dans d'autres projets pour lesquels je suis compétente à l'intérieur même de mon entreprise. Et c'est pas évident de se dire, ben finalement, c'est de l'investissement, mais ça sera une répercussion positive si on choisit les bons professionnels, sera une répercussion positive sur le développement de l'entreprise. Et oui, c'est vrai que souvent les entrepreneurs, ils ont tendance à se dire, je vais tout faire moi-même, ça me coûtera moins cher. Mais en fait, Exactement. le temps qu'ils gagnent à faire par quelqu'un d'autre qui est en plus bien meilleur qu'eux et qui aura de meilleurs résultats qu'eux à le faire, eh ben, ils peuvent faire autre chose qui est bien plus puissant pour le développement de leur entreprise. Et c'est ce que tu viens de dire là. Donc ça permet de faire un levier qui est énorme, même si ça donne l'impression d'être un coût sur le moment, c'est un vrai investissement pour lequel il y a un retour ensuite qui est hyper puissant pour l'entreprise. Exactement, Ah, c'est c'est ça. une très, Et ouais, très même bonne si clé ce ça. temps-là, comme je disais, hein, même si ce temps-là, on le garde juste pour nous, pour passer du temps en famille ou se reposer, mais c'est hyper important. Ça, c'est quelque Ouais. chose aussi que j'ai appris. Du coup, tu demandais les apprentissages, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. C'est au début, comme j'avais pas d'enfants, pas de famille, rien, je passais des heures et des heures au travail, les week-ends, les soirs, etc. Le fait d'avoir eu des enfants, ça m'a permis aussi de ralentir un peu la cadence.
mais de me dire, bah oui, mais si moi je me repose pas, bah l'entreprise se repose pas et donc tout fatigue, et puis ça a vraiment des répercussions sur la gestion de mes équipes, de tout en fait. Donc c'est aussi très très important de prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour pouvoir donner mieux, pas forcément plus, mais mieux à l'entreprise. Donc tu viens de donner deux clés importantes là, c'est déléguer pour mieux Oui, développer et se ressourcer pour avoir du temps pour soi, pour sa famille et pour donner de l'oxygène à l'entreprise au final, pour éviter qu'elle se décrépisse un peu au passage, quoi. c'est exactement ça. Ouais, Donc, ok. et encore, moi j'ai de la chance parce que j'ai une équipe, donc je peux me retirer, aller me reposer. Je pense à des gens, à des artisans ou des gens ou des auto-entrepreneurs où l'entreprise c'est eux, c'est encore plus important qu'ils se reposent parce qu'ils ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah ouais, c'est sûr. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle activité que tu veux développer? Ça va Oui, permettre de alors faire le lien. c'est vraiment les prémices parce que avec l'entreprise que j'ai actuellement, la traversée du Covid a été compliquée. Tout ce qui est financier, j'ai eu beaucoup de blocages. Et effectivement, comme je suis garante personnelle sur certains prêts, je me suis dit si l'entreprise se casse la figure, bah, ça va être mon argent à moi. Donc, quelles conséquences sur ma maison, mes enfants, ma famille. Enfin, voilà, ça a été très, très angoissant. Ouais. Donc, une fois sortie de là, je pense que j'ai fait un burn-out parce que ça a été trop en fait. En 7 ans, j'ai construit une entreprise, j'ai eu 2 enfants, il y a eu la Covid, ça a été trop lourd. Et donc, je me suis dit, je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue à être entrepreneur parce que c'est quand même très lourd. C'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. C'est beaucoup de plaisir, de liberté, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'angoisse. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je continue à être entrepreneur? Est-ce que je vais plutôt me tourner vers un métier de salarié, etc. Donc, j'ai tout pesé, le pour et le contre. Je me suis dit, mon entreprise actuelle, c'est mon premier bébé. Qu'est-ce que j'en fais? Mhm. Donc, voilà, il m'a fallu un an un peu pour réfléchir. Je me suis dit que je voulais continuer à être entrepreneur parce que ça a une liberté incroyable de pouvoir gérer mon temps, mes projets et mes envies comme je le souhaite. Même si mon entreprise, elle est en permanence avec moi, du matin au soir, quand je pars en vacances le week-end, ça, je peux jamais couper. Ouais. Mais voilà, ça reste que c'est quand même un choix de vie et je pense que je serais incapable de revenir dans le salariat. Mais comme je disais, quand j'ai créé ma première entreprise il y a 8-10 ans, ça correspondait à mon métier d'origine. Je revenais de voyage à l'étranger, j'enseignais le français pour les expats, ça correspondait à ça. 8 ans après, ma vie a changé, mais voilà, ma vision a changé et donc je souhaite faire évoluer aussi mon projet professionnel. Les salariés, eux, quand ils en ont marre de travailler dans une entreprise, ils changent d'entreprise. Finalement, moi, je fais un peu la même chose. Et donc là, par contre, je m'oriente dans quelque chose de complètement différent parce que j'aimerais travailler dans tout ce qui est la nutrition. Ok. Donc là, il va falloir que je repasse par la case études avec un BTS en diététique. Et j'aimerais vraiment accompagner les gens dans leur approche de l'alimentation, que ça soit beaucoup plus apaisé, qu'on sorte un peu des dictates de tel aliment fait grossir, celui-ci fait maigrir, là ça va être l'été, il faut absolument perdre des kilos, il faut faire du sport à gogo, etc. Et avoir plutôt un recul sur ce qu'on mange, tous les discours internes que l'on peut se raconter sur l'alimentation. Voilà, avoir quelque chose d'un peu plus apaisé et se rendre compte que tous ces beaux projets là d'entrepreneurs, par exemple, qu'on veut faire ou autres, peu importe, on peut les mettre en place que si on a suffisamment d'énergie. Et l'alimentation apporte aussi cette énergie-là. Voilà, faire attention à son corps, à son bien-être, parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on porte aussi l'entreprise. Et si nous, on n'est pas bien, si on est malade, fatigué, etc., on a le droit quand même d'avoir des coups de mou, il n'y a pas aucun souci. Mais voilà, il faut aussi qu'on ait une très bonne hygiène de vie pour que ça puisse fonctionner. Et j'aimerais pouvoir accompagner cela à travers l'assiette et ce qu'on mange. Ouais, Mais c'est voilà, sûr que ça se dessine petit à petit.
C'est comme les athlètes de haut niveau, hein, s'ils mangent McDo tous les jours, ça va peut-être être plus compliqué de faire des performances que s'ils commencent à être un peu attentifs et s'ils ont une alimentation saine. Le chef C'est d'entreprise, c'est ça. un peu ça, hein, ouais. C'est exactement ça. Et quand on est entrepreneur, en fait, on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps. Manger correctement, moi je vois, hein, je mange tous les jours devant mon ordinateur à répondre à des mails. Donc c'est voilà, arriver aussi à se dire, bah, c'est bien de se former en comptabilité, management, etc. Mais Ouais. c'est aussi bien de se former en hygiène de vie, en alimentation, parce que ça fait partie aussi de tout ce parcours. Et on a quand même beaucoup de mauvaises pensées ou de mauvaises idées sur l'alimentation. Donc, c'est aussi venir apaiser tout ça, déculpabiliser tout ça Ok. pour avoir une vie plus apaisée. Ok, amener de la tranquillité sur le sujet de l'alimentation pour avoir une santé qui soit bonne et donc être en capacité de gérer sa Exactement. boîte correctement, quoi. Ok. C'est Est-ce que ça, est-ce que exactement. tu peux nous dire un petit peu quelles sont les choses qu'il faut que tu lâches pour aller vers cette nouvelle activité, s'il y a des choses qu'il faut encore que tu acceptes de laisser de côté, et au contraire, quelles sont les ressources auxquelles tu dois faire appel pour pouvoir démarrer cette activité? Il faut que je lâche ma première activité. Ouais, Mon entreprise actuelle, c'est pas rien parce que malgré tout, on crée quelque chose, c'est notre bébé, on y met beaucoup de cœur, ouais, beaucoup d'énergie. Donc, il m'a fallu du temps avant que j'accepte de me dire, OK, je lâche. On verra le jour où je vais vraiment signer la vente parce que normalement, elle devrait être vendue et elle ne devrait pas se fermer. ok. Je fais pas faillite. Donc ça, c'est bien, ça, je suis contente, ça va continuer. Euh, je pense que c'est vraiment, voilà, ça va être le plus difficile et puis les petites choses que j'aurai à lâcher vont se dessiner au fur et à mesure. Et la deuxième partie de la question, c'était, excuse-moi. Les ressources que tu dois mobiliser pour arriver à réussir ce nouveau lancement. Bah, il faut que je me forme. Enfin, D'accord? je souhaite me former. Ouais. Du coup, bien en BTS diététique, pour avoir un certain bagage. Ok. Donc, c'est ça. Au niveau financier, bah, normalement, la vente de l'entreprise, je vais vendre l'entreprise, mais ils vont me garder en poste en tant que salarié pendant quelques mois, ce qui va me Ouais. permettre après de toucher le chômage et donc de pouvoir me former tout en mettant en place la nouvelle entreprise. Je me formerai à distance parce que je me suis toujours formée à distance, donc ça permet aussi de, de mettre en place progressivement ma nouvelle activité. Je... Ouais, c'est important ce que tu viens de dire là. Excuse-moi, je te coupe, mais tu vends ton entreprise, donc tu te libères en gros des prêts qui sont dessus, et puis ça te fait une ressource. C'est Et ça. deuxième chose, tu te mets salarié quelques mois, le temps de faire des passations, le temps de te faire des droits chômage pour sécuriser la partie financière familiale, le temps que ta nouvelle activité se lance, que tu te formes d'abord, qu'elle se lance, que tu aies tes premiers clients pour te rémunérer. Donc voilà, ça c'est un contexte de sécurisation financière pour te donner un maximum de chances de réussir ce nouveau départ en fait. C'est exactement ça. Ok. L'année dernière, à la même époque, je voulais déjà arrêter, je voulais déjà revendre. Et c'est vrai que je ne savais pas du tout quoi faire après. Et cette angoisse-là de me dire, bah, qu'est-ce que je vais faire et donc comment je vais subvenir aux besoins de ma famille a fait que j'ai pas passé le pas. Ok. Et puis voilà, il m'a fallu un an de réflexion et pour trouver mon nouveau projet. Et maintenant que j'ai mon nouveau projet, effectivement, ça se dessine plus facilement. Et oui, le plus important, c'est de sécuriser euh, financièrement ma famille, parce que même si j'ai un conjoint qui travaille, bah, je peux pas compter, enfin, c'est pas le but non plus que je me repose entièrement sur lui. Et puis après, il me faut quand même un petit peu d'argent pour me lancer, pour me former, pour me lancer dans mon autre activité, même si elle sera moins dispendieuse qu'un centre de formation avec un très gros loyer, etc. Mais oui, c'est mes risques sont calculés. Je me lance pas comme ça. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui ont un rêve d'entreprise et qui n'osent pas se lancer pour le moment? Quand j'ai créé mon entreprise, on m'a souvent demandé ce que pensait mon entourage de ça. Je disais, c'est mon projet, les autres, on s'en fiche. Et en fait, je me rends compte au quotidien que mon conjoint, notamment, parce que c'est lui qui est le plus proche, il est partie prenante de l'entreprise pour tout.
D'autant plus qu'il n'est pas du tout dans cette spécialité-là, donc ça me permet d'avoir un regard complètement externe. Ok. Et surtout sur des affiches en marketing, des problèmes RH, des choses comme ça, je venais le voir. Je venais lui décharger toute ma journée qui avait été compliquée. Et en fait, oui, l'entourage est extrêmement important. Si l'entourage n'adhère pas avec votre projet, votre création d'entreprise, s'il n'est pas là pour vous soutenir, ça va être très compliqué. Si mon conjoint n'avait pas été là, j'aurais pas pu le faire ou j'aurais baissé les bras bien avant. Donc ça, c'est important de bien s'entourer, d'être sûr que son conjoint, sa conjointe, éventuellement ses enfants, enfin voilà, le cercle très très proche est là pour soutenir. Ok. Et après, je pense que voilà, au début, il faut se lancer et il faut se dire que ce qu'on met en place le premier jour ne correspondra pas à ce qui sera en place quelques mois après. Il faut être prêt à changer, à modifier et prêt à se lancer même si ce qu'on propose n'est pas parfait. Donc, Ok. Donc une clé importante, c'est que l'entourage soit soutien du projet. C'est sûr que mener un projet, quand en plus on se traîne entre guillemets un boulet de famille ou de proches qui luttent contre votre projet et qui vous disent non, c'est pas une bonne idée, tu devrais pas faire ça, tu vas te planter, en termes d'énergie et de puissance que ça libère, enfin voilà, au contraire, c'est un frein et ça empêche d'avancer. Donc s'entourer de personnes qui sont soutien en tout cas. Ok. Exactement, c'est primordial, ouais, très très important. Ok, et qu'est-ce qui est la clé majeure qui fait que aujourd'hui tu vas pas faire autre chose que ton nouveau projet? Tu peux pas te dire non, ça je vais pas le faire. Tu dis il faut absolument que je le fasse. C'est quoi qui te pousse à agir? Qu'est-ce qui me pousse à agir Moi, ce qui me pousse à agir vraiment et à changer de projet, c'est de me dire, je vais découvrir autre chose. Ok. Je vais me former dans autre chose, je vais découvrir d'autres choses, un autre univers, d'autres façons de fonctionner. Ça sera aussi différent, même si ça reste une entreprise, ça sera différent. J'aurai des salariés ou pas, j'aurai un autre type de business et ça me plaît, ça m'intéresse. Ok. Euh, Besoin d'un renouveau, quoi. voilà, exactement. Ok. Après, je pense qu'on n'est pas obligé de se former forcément en marketing, gestion d'entreprise, RH, etc. pour pouvoir se lancer dans son activité. Ça peut être intéressant après de se former au fur et à mesure si on le souhaite, mais il ne faut pas hésiter à se lancer même si on n'est pas formé dans la gestion d'entreprise. Après, moi, je vais me former en diététique parce que c'est un milieu particulier. Et bien évidemment, il ne faut pas y aller voilà, les mains dans La les fleur au poches. fusil, ouais, c'est ça. Mais voilà, beaucoup de syndrome d'imposteur qui disent bah oui, mais moi j'ai eu beaucoup en me disant bah, j'ai jamais été formée en gestion d'entreprise, etc. C'est pas grave, il faut se lancer et puis on apprend sur le tas. Et puis après, quand on voit qu'il manque 2-3 choses, on peut aller rechercher des formations à droite et à gauche. Ouais. Rempli. C'est un apprentissage permanent, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais, ça c'est important. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage en plus. En tout cas, c'est précieux, merci vraiment. Avec Je te grand souhaite en plaisir. tout cas le meilleur pour la suite de cette nouvelle aventure et puis pour la fin de celle qui est en cours. Et puis une très belle réussite en tout cas à toi. Donc Merci. encore merci beaucoup pour ce témoignage. Avec grand plaisir et j'espère que ça pourrait aider le plus grand nombre en tout cas. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. J'espère aussi. Merci à toi. Au revoir Cécile. Au revoir.